Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et je dois dire que cette vidéo va être un petit peu différente et un petit peu plus sportive que d'habitude. Et aussi, attention aux personnes qui sont phobiques des serpents, car dans cette vidéo, vous allez certainement avoir quelques sueurs froides. Alors là, on se trouve dans la cuisine de notre restaurant. J'ai eu l'idée, une fois de plus, saugrenue, farfelue, de faire à manger, ce qui est une très mauvaise idée si vous me connaissez un petit peu. D'ailleurs, Angélica m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Va pas dans la cuisine, ne cuisine pas !» Bah, je ne l'ai pas écouté, j'ai fait de la cuisine. Le résultat n'est pas encore là. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Toujours dire que j'étais en train de cuisiner et que mon regard a été interpellé par une tache qu'il y avait par terre. Alors au début, j'ai pensé que c'était une tache. Ensuite, j'ai regardé un peu plus de près. J'ai vu que ça faisait des drôles de formes. J'ai pensé d'abord à un nid d'insectes ou à des chenilles. Et en me penchant d'un peu plus près, je me suis aperçu que c'était un serpent. Alors, vous allez voir, il n'est pas très grand. Mais néanmoins, il n'a pas l'air très sympa. Alors je vais vous montrer ça, je me reste quand même à distance parce que on ne sait jamais. Il est là en boule dans l'angle juste ici, voilà. À quelques centimètres à côté, il aurait été à l'entrée de la porte, je ne sais même pas si je l'aurais vu, j'aurais pu marcher dessus, me faire mordre, etc. Sachant encore que je ne sais pas ce que c'est comme espèce, je ne sais pas si c'est un serpent dangereux ou pas, il est peut-être inoffensif. Mais dans le doute, voilà, sachant que moi en plus, et puis moi Angélica, et puis tous les gens ici se baladent en général en tongs et en short, donc pour se faire piquer, super. Mais bon, c'est comme ça, ça arrive pas tous les jours non plus qu'il y ait des serpents qui débarquent chez vous. Alors, maintenant, on va essayer de faire le nécessaire pour le faire sortir, bien sûr en respectant l'animal, car même s'il est dangereux, nous tenons à le relâcher dans la nature, quoi qu'il arrive, pas le blesser, pas le tuer, encore moins le tuer surtout. Et je pense que ça va être une mission délicate pour aujourd'hui, enfin pour ce soir, parce que là on est la nuit. Mais ça promet. Et aussi petite, je reviens sur la dernière vidéo qu'on a fait, le bilan sur nos 2 mois au Costa Rica. On remercie énormément tous les gens qui ont déjà regardé la vidéo, qui l'ont commenté, qui l'ont partagé, etc. Car on a eu énormément de retours, d'ailleurs tellement de messages qu'on n'a pas pu répondre à tout le monde. Alors on est désolé parce que d'habitude on tient vraiment à répondre à tout le monde. Mais là il y avait tellement de messages qu'on aurait passé plusieurs heures, voire même peut-être des jours à répondre à tous les messages. En tout cas, on a lu tous vos messages, on remercie énormément. Vous êtes une super communauté qui sont là, qui partagent avec nous nos ressentis, tout ça, qui nous aident, qui nous donnent des informations. Et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Vous êtes une super communauté. Et pour ça, on vous fait de gros bisous. Voilà, alors maintenant j'ai pris un peu de distance. D'ailleurs, j'ai toujours un petit œil sur le serpent, on ne sait jamais s'il venait à se déplacer et venir vers moi. Bon, moi, j'ai pas la phobie des serpents, ça me fait pas peur, mais quand même, un serpent qu'on ne connaît pas, il faut toujours se méfier. Alors, c'est parti, on va s'occuper de lui. Alors avant toute chose, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer déjà les images du serpent d'un peu plus près. Pour cela, je vais prendre la caméra, je vais la mettre sur le stabilisateur et je vais me protéger avec un gant. Donc je serai quand même environ à 50-60 cm de lui pour le filmer. Et surtout après, je vais pouvoir revisionner les images pour l'analyser, pour voir surtout quel serpent c'est en fonction de la forme de la tête, en fonction aussi des taches qu'il a sur le corps. Parce que pour l'instant, vu qu'il est relativement petit, eh bien, on a du mal à voir tous ces petits détails. Donc je suis impatient de voir ça et de vous le partager. On y va. Alors, je vais essayer de m'approcher en essayant de l'embêter le moins possible. Hop. Le problème, c'est que je ne peux pas faire la mise au point. Voilà. Là, je pense que je l'ai à peu près bien. Comme ça, on va pouvoir bien le voir. Voilà, maintenant qu'on a les images du serpent, eh bien on va regarder, justement il y a Angélica qui est là. Voilà, est-ce que tu peux me donner... Alors oui, parce qu'en fait le serpent est à l'entrée, du coup on n'ose plus passer. Moi je suis bloqué dans la cuisine, donc je vais essayer de le prendre sans que le serpent bouge. Voilà, c'est bon. Bon, voilà, je suis un peu bloqué dans la cuisine. Bon, je pourrais passer, mais voilà, on va éviter les problèmes.
pendant que Angélica, elle, est en train de rechercher sur internet les informations sur ce serpent, nous on va regarder justement sur ce petit guide. Alors c'est plus un dépliant, hein, guide c'est un bien grand mot, mais néanmoins ils ont la plupart des animaux communs qu'on trouve au Costa Rica. Donc on va regarder si on trouve le serpent qui nous intéresse ici. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc ici, il y a les reptiles. Ce qui nous intéresse, c'est la partie des serpents ici. Voilà, il y a les spécimens non venimeux et les spécimens venimeux qui s'y trouvent là. Alors, j'ai regardé juste un petit peu avant. Il y a de fortes chances que ce soit celui-ci qui est là, donc qui fait partie des venimeux, qui est le fer de lance. Alors, ce qui m'a fait penser que c'était celui-ci, c'est déjà les dessins. Hein. On peut voir qu'il y a une espèce de triangle avec des points noirs en dessous et aussi du noir au bout du triangle, et que la tête est en V. Juste au-dessus, il y a le fer de lance, le faux fer de lance qu'on trouve ici, qui lui ressemble aussi, presque comme deux gouttes d'eau, sauf que la tête est plus arrondie et les dessins sont un petit peu différents sur le corps. Mais d'après ce qu'on a pu voir, c'est certainement celui-ci, donc il faudra évidemment confirmer. Vous pourrez aussi nous le dire dans les commentaires. Vous pouvez voir aussi que là, il fait jusqu'à 2,50 m. Alors, le spécimen que nous avons ici, alors là, on a certainement affaire à un jeune, même peut-être un bébé, car à première vue, à vue d'œil, comme ça, il doit faire dans les environ 30 cm de long. Donc, on est loin des 2,40 m annoncés, mais en espérant tout de même que sa maman ne soit pas dans les parages, parce que moi, sa maman, j'ai pas vraiment envie de faire sa connaissance. Toujours est-il que Angélica, là, vient de me dire... après quelques recherches, que même les jeunes, même les petits, les bébés comme ça, peuvent être très toxiques au niveau du venin. Donc en cas de morsure, il faut bien sûr aller à l'hôpital. Il faut savoir que le venin est si puissant qu'il peut tuer un homme en seulement 2 heures. Donc en cas de morsure, autant dire qu'il faut faire très vite. Déjà, si vous avez un aspi-venin, alors ça on nous en avait déjà parlé dans une ancienne vidéo, il me semble que c'était dans la préparation des sacs de voyage, toujours avoir un aspi-venin. Là, la preuve, on est passé quand même pas loin de l'accident, et en cas de morsure, au moins ça peut faire les premiers secours, enlever le maximum de venin, et après, évidemment, aller très vite dans un centre hospitalier, hôpital, etc. Sachant qu'au Costa Rica, ils ont des centres un petit peu partout, donc là, pour ça, c'est très très bien. Ensuite, maintenant on va passer à l'extraction. Mais heureusement, Angélica est là et elle va pouvoir l'enlever. Donc c'est parti, tu peux l'enlever. Montre-nous comment tu vas faire. On est très intéressés. Certainement, ça ne sera pas moi qui va l'enlever. Moi, même les petits comme ça me fait trop peur. Après quelques recherches sur internet, on vient de savoir que le mieux c'est d'enlever un serpent avec un crochet herpétologique. Donc ça ressemble exactement à ça. Nous malheureusement on n'a pas cette crochet, donc on va essayer de faire avec des moyens de bord. Ça va être compliqué. Là d'abord je vais aller voir Julien s'il est prêt, parce qu'il est allé s'échanger pour mettre des pantalons et se protéger un petit peu plus. Parce qu'avec les tongs et shorts, ça va pas le faire. Alors prêt? Ça y est, je suis en train de m'armer. Ça fait longtemps que je n'avais pas mis un pantalon. Je sais plus ce que ça fait. Bon, je mets des chaussures, ça protégera un minimum. Certainement mieux que les shorts et les tongs. Il n'y a pas photo. Et surtout, le chapeau d'Indiana Jones, ça donne du courage. Nous y voilà, c'est le moment de vérité. Alors, j'ai trouvé un sac, je vais essayer de le mettre dedans. Pour le mettre dedans, on a dit on le fait avec les moyens du bord. On a une petite pelle là, plus le balai. Je vais essayer de le pousser à l'intérieur et ensuite le mettre dans le sac et après le relâcher dans la nature. Je ne sais pas si ça va marcher, mais on va regarder ça. Ah, déjà il a bougé de place. Il sent qu'il se passe quelque chose. Alors. Fais attention. Ouais. Parce que... Fais attention. C'est de rester assez loin. Reculer encore. Ouais, parce que... Ok, il est bien là où il faut. Ouais, c'est bien à faire de lance. Hein. Oui, il a une tête bien pointue. Ah, oui. Oula, oula, il bouge. Il faut qu'il reste là-dedans. Oula. Oula. Ah,
Il est pas content. Attention. C'est impressionnant. Non mais ça fait peur. Oula, 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 oula. Verse-les vite. Merde. Ok. Prends un crochet ou un truc pour attraper les sacs, tu prends pas à la main. Ouais, ou même ouais, au bout des... Ok, les dedans. Ok. Ok. Regarde pas dedans, mais pas avec la main. Ah, j'ai trop peur. Allez. Il sort, il sort. Mais il sort. Il y a un trou en fait. Oh putain, il y a un trou dans le sac. Oh merde. Ok. Oh putain. Oh, mon cœur il bat tellement vite, putain. Oh putain, je vais faire un crise cardiaque là. Oh. Il y a un trou dans le sac. Je peux même pas savoir comment mon cœur il bat. Oh putain. Ok. Il faut une nouvelle sac. Bien, deuxième tentative. Le premier sac, en fait, il y avait vraiment un micro-trou, mais il s'est faufilé à l'intérieur, il l'a agrandi avec son corps et il est sorti, tout simplement. C'est une erreur. Là, du coup, on a pris un autre sac. Normalement, on a bien analysé, il n'y a pas de trou dans ce sac. Et bon, on va retenter l'expérience, en espérant que cette fois, ce soit la bonne. Ok. Moi, je reste loin. Là. Dès qu'il bouge, j'ai trop peur. Oh, j'aime pas ça. Oula, non, il monte pas des bons côtés. Voilà. Oh. Oh. Il y a sa tête qui sort. Allez. Ok. C'est bon, il est dedans. Vas-y, vas-y. On va vite dehors. Ouais. Ouais, on le voit en bas. Ok, là on a trouvé un endroit un petit peu plus isolé, où il y a moins de passages, moins de monde, et puis on va le relâcher. Et important que c'est les parcs nationaux, donc il devrait s'en sortir bien. Ok. Je l'ai fait pousser. Je sais pas s'il sort ou pas. Fais attention quand même. Fais attention. Il sort ou pas? Oh ouais. Oula, il veut pas sortir. Oh ça y est. Ok, laisse-les, laisse-les. Oh, il va de bon côté. Nous sommes le lendemain matin, on se remet à peine de nos émotions d'hier soir, on ne vous cache pas quand même qu'on a eu quelques surfroides. D'ailleurs je pense que c'est vu à travers cette vidéo, surtout que moi au début je vous ai dit que j'avais pas peur des serpents, et dès qu'il est sorti du sac, je me suis braqué, je me suis mis en mode statue, comme ceci, je ne bouge plus, il ne me voit plus, je suis invisible. Moi c'est ma position, je le savais pas, j'ai découvert à travers cette vidéo. D'ailleurs dites-nous vous comment vous auriez réagi devant un animal quand même qui a potentiellement la possibilité de vous tuer avec son venin, c'est pas rien. Moi c'est comme ça.
Mais après, il faut comprendre, moi j'avais aussi très peur devant un animal qui peut me tuer. Surtout en sachant qu'ici au Costa Rica, il y a des hôpitaux qui sont bien. Sauf que la plupart des hôpitaux, ils sont à Saint-José, ici dans les villages où on est. Il y en a dans chaque village une petite clinique, mais ils sont ouverts que la journée. Donc si on se fait piquer comme ça les soirs, malheureusement on doit attendre le lendemain matin pour pouvoir aller dans la clinique. Ou sinon faire 5 heures de route jusqu'à Saint-José. Donc ça fait encore beaucoup plus peur. C'était chaud. Je regrette juste de ne pas avoir filmé les réactions d'Angelica lorsque le serpent s'est échappé. Je pense que ça aurait été encore plus drôle. Mais c'est une autre histoire. Ensuite, petite info sur le serpent, quand même on s'est renseigné entre temps avant de faire la vidéo là, eh bien c'est donc bien un fer de lance, hein, ça on a eu la confirmation, d'ailleurs je vais vous mettre le nom latin là-haut, c'est un animal qui est, comme Angelica vous a dit, dangereux, donc il faut faire très attention. Ce qui nous a fait dire que c'était lui, donc il y avait effectivement les dessins sur le corps, la forme de la tête, mais aussi le bout de sa queue qui était jaune. Alors on l'a pas vu dans la vidéo, je vais vous mettre une petite scène au ralenti. Donc on peut voir qu'il y a un petit morceau jaune à la fin de sa queue et ça lui permet quand il se met en boule de mettre le bout de la queue dessus, le secouer comme ça et du coup ça attire des proies qui se demandent si c'est pas un insecte ou un ver qui veulent venir le bouffer et lui le serpent il profite pour attaquer, le mordre et puis manger sa proie. Voilà, c'est ça la nature aussi, c'est très beau. Et c'est aussi entre autres pour ça qu'on veut la préserver et on ne voulait pas tuer ce pauvre petit serpent. Aussi c'est un animal, une des serpents les plus dangereuses du Costa Rica parce qu'il attaque souvent. Donc il y a au moins 550 morsures par année des gens ici. Donc on comprend que beaucoup de locaux, dès qu'ils voient un serpent chez eux, ils prennent la machette, ils les tuent directement. Mais nous on voulait quand même les préserver, surtout que c'était un jeune serpent. Donc on a réussi heureusement à les prendre, à les ramener directement dans les parcs. Donc dites à personne parce qu'on est entré dans le parc après les horaires d'ouverture, ça reste entre nous. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un petit j'aime, à la partager, à la commenter et bien sûr à vous abonner à la chaîne, ça nous fait à chaque fois très plaisir. Et puis nous, on se retrouve très vite aux Caraïbes pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao. Ciao.